Bonjour à toutes et à tous, le direct de la place du village, il est 15h52 et nous sommes à l'entrée d'une station que vous connaissez peut-être, c'est la station de Laclusaz. On en voit les pistes qui sont déjà préparées, il y a ouverture encore le week-end prochain, mais sur les sommets uniquement. On arrive au cœur du village ici et on va prendre la destination du col des Aravis, un col mythique, un col ancien évidemment, mais surtout un col qui est traversé par énormément de passagers, que ce soit en voiture, en moto, en camping-car, en vélo évidemment. Et voici Laclusaz, il est 15h52 et on voit le ciel bleu. Alors attention, le ciel bleu là où on est, il va disparaître bientôt, puisque pour information météo, on est à l'arrivée d'une perturbation qui va arriver dans la soirée, et maintenant en termes de nuages, puis de précipitations dans la soirée. Donc ça veut dire qu'on va bientôt avoir un grand rideau qui va se tirer dans le ciel et qui va nous bâcher le ciel ici à Laclusaz. Et pour l'instant, 15h53, il fait beau, il fait encore beau, avec un petit manteau neigeux encore à la station. On en voit encore une bonne vingtaine de centimètres tassés évidemment, c'est un petit peu radouci. Et puis on devrait avoir de la neige cette nuit, en tout cas un petit peu de neige cette nuit. On va laisser passer les gens au passage piéton, l'occasion de profiter du premier rond-point, deuxième rond-point de Laclusaz, vous en prie. Et on va rentrer dans le village et après prendre la direction du col des Aravis. Dans quelques instants, accrochez vos ceintures, il y a quelques virages, mais la route est bonne. Et je vous surveille dans mon rétroviseur, attention, sans sourire évidemment, que ça fait plaisir de partir comme ça, se promener tranquillement, voir l'instant T, c'est ça l'intérêt de ces directs. C'est l'instant T, la réalité d'une station de sport d'hiver, où il n'y a encore pas beaucoup de monde évidemment, puisque tout ça se prépare, on sent les coulisses, ça chauffe dans les coulisses, on fait rentrer les skis, on fait rentrer tout le matériel, les décos sont prêtes déjà, et bien sûr les magasins, et j'en vois à côté ici, qui sont déjà bien remplis de tout ce qu'on pourra vous offrir pour tout simplement profiter au mieux de la saison d'hiver. Laclusaz en direct, dans la place du village, à 15h54 pour l'instant, direction le col des Aravis. Bon là-haut, on ne sait pas quel temps il fait, on imagine qu'il fait le même temps qu'ici à peu près, c'est pas très loin d'ici, mais il y aura plus de neige. Le troisième rond-point de Laclusaz en d'Annecy, vous savez qu'il y en a trois. Le premier est tout début du direct, le deuxième c'était à l'instant, le troisième c'est maintenant. Et là on se dispatche, soit à droite et c'est notre direction le col des Aravis, soit tout droit, et c'est la route des confins qu'on emprunte souvent. Là on voit la neige, là vous la voyez bien. Donc il y a une bonne épaisseur. Alors l'information météo qu'on vous donne d'ores et déjà évidemment, c'est que nos prévisions, on les a regardées un petit peu avant de partir. Consulte les différents sites de nos amis sur les différentes pages. Ben oui, il y aura un bon réchauffement qui va avoir lieu à partir de dimanche. Donc je dis bien demain encore frais. Samedi, ça va tourner un peu il y aura de la pluie. Donc samedi, il y aura de la pluie à haute altitude. Ah là, ça va lessiver malheureusement. Et on vous montrera ça évidemment dans les conditions du direct, toujours. Et on devrait avoir une séquence la semaine prochaine, là où nous sommes anticycloniques. Ça veut dire, il va faire un cyclone, mais qui sera doux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si ça ne pleut pas sur la neige, ça ne va pas trop la dégrader. Et que si on a un anticyclone, on va dire doux, il fera quand même froid la nuit, ça va bien garder la neige. Et doux au soleil au versant sud. On annonce même des températures printanières dans le sud de la France, tenez-vous bien. La semaine prochaine, on aura 18 à 20 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen et dans l'Aquitaine et du côté de Biarritz. Je vous dis, 20 degrés. Peut-être même 21 degrés, on ne sait pas. Alors là, on a commencé à mettre les phares parce que c'est pas qu'il fasse nuit encore, mais c'est que les jours sont courts. Attention, les amis, les jours sont courts. On arrive aux jours les plus courts, du reste, au 21 décembre, ça sera le cas. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le 13 décembre pour la Sainte-Luce, le soir uniquement, attention, le soir uniquement, les jours vont rallonger de quelques secondes. Ah, nos anciens, mais les anciens, ça remonte à l'Antiquité ou aux Gaulois, ils avaient repéré qu'à partir du 13 décembre au soir, ça commençait à rallonger un tout petit chouïa, mais pas le matin. Le matin, on perdait encore plus que ce qu'on gagne le soir. C'est vous dire que la journée, elle n'augmentait pas encore. Mais on fête ça, notamment à la Sainte-Luce, dans les grands pays du Nord, où on fête le début du rallongement du jour le soir uniquement, par des manifestations diverses. Et c'est aussi un peu le sens des fêtes des Lumières qu'on a dans notre région en particulier, ici à Lyon. Voilà, on arrive, on monte, on sort de la station de Laclusaz et on monte tranquillou. L'épaisseur de neige, je vous la donne en direct, on est à 25-30 cm, on la pure pas, on la voit comme ça à vue de nez, on la connaît. Elle est tassée, gelée la nuit, donc ça veut dire qu'elle est encore bien épaisse, donc elle va résister et on va rappeler tout le travail fait dans nos stations par celles et ceux qui ont les dameuses dans les mains et qui vont la damer, la préparer ces pistes. On a vu ça au Grand Bornand, on a montré des publications
On l'a vu également à la Clusa, dans les grandes stations. On a ouvert déjà depuis le 22 novembre du côté de Tignes et de Valto. Et là, l'information, c'est que ce prochain week-end, où il y aura un petit peu de pluie samedi, mais ça sera assez doux dimanche, il y aura encore de la neige, les domaines de la Clusa ouvrent le sommet, au sommet uniquement, on est bien d'accord. Et le domaine du Grand Bornand, information spéciale, ouvre également ce 6 décembre et 7 décembre, uniquement sur les sommets 17 pistes au Grand Mot, autour du fameux mont Lachat, qui monte à 2100 mètres. Et je peux vous dire que là-haut, information et renseignements pris auprès des populations locales, on a au moins 1,20 m de neige tombée, alors elle est brassée par le vent, tout ça. Mais il y a ce qu'il faut là où il faut. La balade continue, 15h57, bientôt 16h en ce 4 décembre 2025. Nous sortons de la Clusa pour prendre la direction ensemble. Accrochez vos ceintures. On va pas vite parce que d'abord c'est limité à 50 et qu'on est à 49 au compteur, c'est juste ce qu'il faut. Et qu'il n'y a pas grand monde sur les routes. L'information météo, elle est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore sur les routes de nos stations, à part une petite migration pendulaire de gens qui vont travailler et qui reviennent ensuite. Mais là, on est en amont de la station de la Clusa. Le col des Aravis n'est pas très fréquenté, évidemment, à cette saison. Donc, on en profite pour sortir le smartphone. Ça lui fait du bien. Et nous aussi. Eh ben oui. Et là, on va découvrir ensemble les paysages enneigés de cette montagne qui est bien blanche depuis quelques temps. On l'a remarqué, on a publié sur nos pages à partir du 20 novembre, ça commençait à tomber, 25, 28, 30, et elle est restée. Maintenant, on va essayer de faire face, et ça sera un défi, la résistance de nos stations, faire face au redout qui va arriver la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'on va tous s'y mettre, ici dans les stations en particulier, pour l'empêcher de fondre cette neige. Alors elle va fondre effectivement en dessous de 1500 mètres en partie. Mais au-dessus, figurez-vous qu'au-dessus, il y aura des perturbations qui vont quand même passer samedi. Ça va neiger au-dessus de 1600 puis 1800 mètres et ça devrait mettre pas mal de neige dans les stations hautes des Alpes en général, hein, évidemment, et on pense à toutes les stations qui sont comme Flaine, à plus de 1700, 1800 mètres. On a des stations qui sont comme Avoria en particulier, des stations comme La Rosière, comme Val d'Isère, comme Tignes, comme les Arcs, comme La Plagne, comme la Toussuire, comme toutes ces stations qui sont à plus de 16-1700 mètres. Elles vont se gaver normalement. Et là, on voit en face de nous, à 15h59, bientôt 16h en direct, toujours dans le bus embarqué pour le col des Aravis, le ciel bleu en face. Mais c'est parce que nous regardons à l'est. Et si vous regardez à l'ouest, il y a déjà la part de nuages qui va arriver dans peu de temps. Elle va nous arriver dessus. Elle va emmener dans la soirée des flocons de neige jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Alors, il y a fort à parier que dans nos pages où nous sommes un petit peu météo sensibles et on vous montre les flocons, on retrouve un direct dans la soirée, soit chez moi, de mon côté, du côté des Aravis, ou de Savoie, un peu du Nord, soit mon frère jumeau, évidemment. Voilà, on rappelle qu'on montre la neige qui tombe. On avait un beau direct hier. Ah voilà, on a viré de bord, on a pris direction cette fois-ci ouest, et vous l'avez, ce ciel de neige qui arrive ici en direct à 16h, pile poil maintenant. Dans le bus, embarqué ici, 250 personnes, accrochez-vous bien, il y a du monde, mais je vais doucement. Et mettez bien vos ceintures, hein. Je vous vois tous dans le rétroviseur, attention, hein, pas me retourner. Et vous êtes particulièrement sage, c'est parfait. Si vous avez besoin de sac, demandez-le moi, mais pour l'instant, je vais doucement pour que le voyage se passe bien jusqu'au but, le col des Aravis. Donc on avait un bon direct hier, magnifique, hein. C'était Lily Rose dans la Lozère, qui nous a fait à la Rouvière, commune de Pelouse, à 1600 mètres d'altitude, un direct aux petits oignons, dans la neige qu'on aime dans ces petits villages, et ça on l'aime. On est en station, mais on aime bien aussi ces petits villages, avec la première neige qui est tombée en Lozère, et là aussi il faut saluer que la neige est présente dans le Jura, les Vosges, encore aujourd'hui, dans le Massif central, les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. J'ai publié même une photo que j'ai chopée hier sur l'image de 23h14 à Isola 2000, et j'ai même posté sur cette page. Et il y avait des voitures qui étaient un peu en carafe à l'entrée de la station. Donc peut-être faut-il rappeler que quand on arrive dans l'hiver, il faut penser à mettre vos chaussettes, sur les pneus évidemment, ou aux pieds éventuellement, mais aussi tous les équipements spéciaux qui, je le rappelle, dans les communes ou dans les départements qui sont connus pour être de montagne, sur la voie montagne, c'est obligatoire cet hiver. Bon, il n'y a peut-être pas vraiment de contrôle, mais il faut quand même les avoir, c'est une sécurité. Nous montons à 16h01, le col des Aravis, toujours en direct. Voici le ciel de neige qui nous arrive dessus. Ça sera ce soir en direct dans la place du village, les flocons. Pour l'instant, ils sont encore loin. Alors ça s'approche. J'ai l'impression qu'ils sont pas très loin. On va monter au col et on va voir l'état des lieux. C'était l'objet de ce direct. Il y a de la bonne neige ici. Elle est tombée. Elle est tombée en abondance. On estime qu'arrivé ici à 1300 mètres où nous sommes, on en a bien 30-40 cm de neige. Hein. Regardez comme c'est beau ici. Et je vais tout doucement. Et on voit les jalons bord de la route, parce que les jalons,
C'est important pour les déneigeuses qui arrivent et qui évitent de ramper ainsi les fossés avec les jalons. Et à gauche, si vous regardez bien, mais doucement, on voit une corniche, une congère qu'on aperçoit sur la gauche qui se forme, on laisse passer la voiture parce qu'on va doucement. Cette congère est classique ici. Dans ce col des Aravis, il y a toujours, de ce côté-ci en particulier, un vent souvent violent qui ramène les congères et qui bloque la route. J'en ai fait les frais parfois, en pleine nuit, parce que c'est pas déneigé à partir de 23h jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, et on peut rester éventuellement bloqué si on n'est pas équipé. Et là, on a les jalons et on a donc des congères. Donc si le col est fermé, ce qui peut arriver rarement, c'est vrai, c'est qu'il ne faut pas s'y engager. S'il est fermé, c'est qu'il y a une barrière en général. On monte dans la montagne, le col des Aravis est à 1498 mètres d'altitude, j'ai mis 1500 mètres sur mon poste, j'ai arrondi les angles, mais on a tout à côté des sommets qui vont monter jusqu'à 2400 mètres. Les marmottes dorment dans la montagne à cette heure-ci, elles dorment depuis la mi-octobre, et là elles n'ont pas intérêt à se réveiller parce qu'elles vont se réveiller parfois. On rappelle que dans le terrier, elles se réveillent de temps en temps, pour faire un petit pipi en plein hiver. Il y en a 2-3 dans l'hiver, c'est pas bien long. Elles vont vite repartir, elles maigrissent dans l'hiver. Et elles ressortent maigrelettes au printemps dès lors que la neige est fondue et qu'elles mettent le museau au soleil réchauffé par les premières chaleurs. Mais l'hiver est long en montagne, attention. L'hiver est long puisque là nous sommes que début décembre et les marmottes ne vont pas sortir avant le mois d'avril, voire le mois de mai, selon les expositions, en tout cas, si la neige existe, subsiste encore. Les congères à gauche, on les voit un peu, là, les congères qui se forment. Alors, les gros jalons à gauche, les gros jalons 4 mètres, 5 mètres de haut, parce que les congères, elles montent très très haut. Ça, c'est une information, c'est que quand vous avez du vent en montagne, et dans certains cols, et certaines portions de col, je pense aussi au col du Petit Saint-Bernard, il est fermé en grande partie d'hiver, mais dans la partie un peu plus basse, on a localement des vents qui peuvent être impressionnants et apporter des congères en point de temps. Le ciel est bleu, mesdames, messieurs, nous sommes en direct à 16h03 dans le bus qui monte le Mont Blanc. Le Mont Blanc, on le voit tout au fond, il est un petit peu loin, je ne vais pas zoomer parce que je roule, mais le Mont Blanc a un chapeau sur la tête, c'est ce qu'on appelle l'âne. Et quand le Mont Blanc fait l'âne, eh bien sachez que le temps est à la dégradation et la confirmation sur un magnifique ciel bleu. Il suffit d'observer, j'ai essayé de me garer juste en face du Mont Blanc, je vais tout doucement, j'arrive au col, il n'y a pas grand monde, rassurez-vous ici, là. C'est tout blanc évidemment, et les versants gauche, versant au soleil ont été en partie purgés et glissés parce qu'il y a eu un peu de glissement de neige sur le versant récemment. On arrive au col ici, j'essaie de retrouver le Mont Blanc. Je vais m'arrêter pour essayer de faire un petit zoom dessus pour vous le montrer. Il est 16h04 en direct si vous nous regardez. Température, je ne l'ai pas donné, il fait plus 1, donc c'est pas tellement chaud. Il suffit qu'il vienne ici un petit peu de précipitation pour que ça refroidisse à moins 1, moins 2. Je vais essayer de me garer. Alors là, je vais essayer de me garer comme ça, bougez pas. Avec toute la sécurité qui nous oblige, évidemment. Je vais mettre en face du Mont Blanc. Le voilà. Je vais essayer de zoomer dessus. Eh ben, regardez ça, on peut pas faire mieux. Le voilà, le Mont Blanc en direct à 16h05 dans la place du village. Ici, avec une température de 1 degré. Et on voit le ciel bleu et puis sa petite écharpe en bas. Et l'âne, on appelle ça l'âne parce que ça fait des vents qui font un dos d'âne. Et on le voit bien ici, c'est des phénomènes de vent. C'est un nuage lenticulaire. Et ce nuage lenticulaire, il annonce tout simplement la dégradation qui arrive dans peu de temps, puisqu'elle est derrière moi. Là, on donne bien du côté est, et ça veut dire que du côté est, eh bien, on a encore un temps dégagé. Mais à l'ouest, je vais essayer de le voir tout à l'heure, parce que je vais avancer un petit peu, mais je ne peux pas toucher quoi que ce soit en roulant, évidemment. Donc, je vais pour l'instant laisser l'appareil comme ça fonctionner et m'approcher de la chapelle, parce qu'on ne peut pas ne pas vous montrer la chapelle Sainte-Anne des Voyageurs, ici au col des Aravis. Vous laissez la regarder quelques minutes, évidemment. Il y a plus de véhicules par là-bas. Et je vais voir si je peux décrocher peut-être mon appareil pour voir si on peut s'en approcher. Elle est à gauche, la chapelle Sainte-Anne des Aravis. Je vais voir s'il y a une place pour se garer ici. C'est pas évident. Ben, c'est pas déneigé ici à droite. Eh ben oui, le parking n'est pas déneigé. Et on a encore ouvert la famille Macheneau ici qui tient un établissement de renommée, j'allais dire internationale. Alors je ne sais pas si le réseau tient bien ici. Je m'approche. Cette fois-ci, je passe le col. Je suis en Savoie, commune de la Giette en Aravis. Et ces deux communes qui se touchent, c'est la Clusaz et la Giette. Je vais pivoter sur la gauche et voir si on peut passer par là pour vous montrer cette fois-ci la chapelle Sainte-Anne des Aravis en direct à 16h06 dans la place du village ici avec le parking. On va vous montrer parce qu'on vous montre tout. Regardez-moi ça. Et on a justement cette fois-ci en face. Alors ça se coin un peu parce que c'est un peu glacé de partout.
Le versant, cette fois-ci exposé au soleil, je vais m'arrêter, je suis parking, je peux le faire sans problème. Et voici ce que ça donne. Eh bien, leçon de choses, si j'ose dire, pour vous montrer qu'effectivement, on a eu de la neige qui a glissé naturellement sur le versant. On voit des micro-avalanches qui n'ont pas atteint le col. Généralement, elles n'atteignent pas le col. Généralement, quand il y a des risques que le col soit atteint, le col est fermé. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de neige. Et c'est donc le versant ensoleillé, versant sud. Je vais maintenant remettre en position avec les petits piquets. Vous voyez les petits piquets là, quand ça tombe bien l'hiver, ben, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Là, on les voit encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore suffisamment de neige. L'épaisseur de neige ici, je vais la montrer. Je vais changer de position parce que je suis en voiture, vous l'avez bien compris. Hein, vous êtes dans le fameux bus qui monte ici et qui est arrivé au col des Aravis, évidemment. Alors, c'est comme ça. Hein. Alors, face sud, oui, il n'y a plus grand-chose. Je lis un commentaire qui me le dit à juste titre. Je vais maintenant vous montrer, cette fois-ci, en mettant tout ça en place. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer la réalité du versant nord. Avec l'Hérodo, un établissement bien connu ici, et on voit, je vais même dézoomer un petit peu parce qu'on est un petit peu près, vous voyez vous-même en direct l'épaisseur de neige qui est sur le toit d'Hérodo ici, une ambiance super sympa. Bienvenue chez nous, restaurant d'altitude ici, bar-restaurant, et c'est magnifique ici, hein, parce que c'est bien éclairé, bien allumé, comme tous les restaurants qui sont encore ouverts ici, et je peux vous montrer l'épaisseur de neige, on la voit sur le toit. Ça fait bien 50 cm. Et puis on va braquer un tout petit peu, parce qu'on peut le faire avec l'appareil ici. Vous voyez, je suis bien équipé ici. On va glisser cette fois-ci sur le versant nord. On y voit des bâtiments d'alpage que vous avez dans l'axe, juste derrière, au cœur de l'alpage. Et d'ailleurs, on n'y va plus en voiture, c'est fini. C'est tout fermé, et les vaches sont descendues en bas, bien au chaud. Et au premier plan, eh bien, si on regarde bien au premier plan, vous avez des bâtiments ici avec une épaisseur de neige assez impressionnante. On est bien 50 cm, on est à 1500 mètres là-dessus, ça correspond après ce qui est tombé l'autre jour, ça n'a pas bougé. Et puis si on braque notre appareil, tout ça en position évidemment, regardez-moi ça, je vais vous le montrer ici, cette fois-ci à droite, je vais doucement pour vous mettre le mal de mer hein, dans le bus, on va prendre des sacs. Voilà, en direct, ici on est 16h09, on vient de voir l'ensoleillement encore beau sur le Mont Blanc, mais à l'ouest on voit les nuages qui arrivent. Et là, on est déjà sur un ciel de neige. Ça veut dire que normalement ici, dans les 2-3 heures qui viennent, on aura de la neige et on sera évidemment en direct pour la montrer. On vous rappelle que cette page vous montre la réalité des choses. On ne peut pas tricher quoi que ce soit puisqu'on vous le montre. Ici, il n'y a pas un flocon pour l'instant. Température de 1 degré au col. Et je vais essayer de me rendre tout simplement cette fois-ci du côté de la chapelle comme promis. Et puis après, on vous laissera passer, effectivement, passer une bonne soirée. Il y a une bien belle épaisseur de neige. Oui, oh là là. Elle est un peu vantée, mais on a un 50-60, c'est vous dire. Si on est bien doté, hein, parce qu'il faut expliquer que on a eu un bon début, fin novembre, début décembre, encore début décembre. Après, on a eu un peu peur parce qu'on est dans du redout. Alors, on va bien sûr vous montrer le redout, comment on va le vivre, on va le passer, on sera en direct, hein, tu as beaucoup de moments, 10 ans de publication. Et puis, on devrait essayer de faire le gros dos pour attendre la prochaine descente d'air froid, dont je ne sais pas à quelle date elle aura lieu, mais il est probable qu'elle ait lieu vers la mi-décembre, peut-être cette fois-ci. Et puis si ça pouvait tomber juste avant les vacances, ça serait encore parfait. Mais avec la météo, on ne décide pas. Donc on va se plier aux exigences de Dame Nature. On n'en fera pas plus. Direction le col des Aravis, que je reprends cette fois-ci, puisque je vais quitter le département de la Savoie. On vous rappelle qu'on est sur 2 départements. Il y a le département de la Savoie avec la Giette en Aravis qui est juste à côté à ma gauche. Et puis à droite, on va reprendre la direction de Laclusaz, d'où nous venons, puisqu'on a pris le bus, vous avez vu, hein, à Laclusaz. Voilà, on passe au col. Voilà, on arrive au col dans quelques instants, ici. Et avec ce panneau, vous voyez à droite, là, qui est rempli d'autocollants, on n'arrive même plus à lire col des Aravis. Ça, c'est sympa de mettre des autocollants sur les panneaux. Et je vais quand même vous montrer la chapelle, si je peux vous la montrer d'ici. Je vais voir si je peux pénétrer ici avec prudence. Ben là, voilà la chapelle, regardez, elle est là en face de vous. Elle est pour vous, la chapelle. Là, voilà, la chapelle du col des Aravis, la chapelle Sainte-Anne. Alors, je vais mettre ma position 4x4 parce qu'il y a pas mal de neige au sol. Et je vais vous la montrer mieux que ça. Voilà, on ne peut pas faire mieux. La belle chapelle. Là, c'est sympa. La chapelle des Aravis. Ça, c'est magnifique. Voilà, regardez-moi ça. La chapelle des Aravis. Avec, cette fois-ci, bon, on va faire un petit tour sur le parking. Et on va arriver ici. Bah, écoutez, je vais vous laisser passer une très belle soirée. On se retrouve pour d'autres publications sur cette page. On est habitué, hein, il y en a toujours. Il y a le ciel bleu qui revient. Ah bah oui,
Il faut aller à l'est, hein, du côté du Val d'Arly, du côté du pays du Mont Blanc pour trouver la lumière. Et puis le soleil, hein, il est couché déjà. Et puis bientôt, eh ben, tout simplement, on va voir de la neige qui va tomber. Et on va arriver ici à voir le Mont Blanc avec ce nuage. Vous voyez, les nuages vont monter un petit peu. Ah oui, on voit moins le Mont Blanc. Mais il n'a pas changé de place. Belle soirée. Merci de nous avoir suivis dans ce petit voyage comme ça, tranquillou. C'était le balade entre la Clusaz et le col des Aravis, entre 1000 mètres, j'ai marqué 1500 mètres. Et puis voilà, puis merci pour vos commentaires qu'on lira tous. Hein. Je n'ai pas pu les lire maintenant, évidemment. On les lira tous. Et puis ce soir, figurez-vous que ce soir, si vous aimez la neige, on risque bien de se retrouver en direct, quelque part, on ne sait pas où encore, pour vous montrer la danse des flocons. Parce que si toutefois il y a un gros réchauffement, un radoucissement, on va dire, la semaine d'après, il faut qu'on les chope, on les met dans la boîte à images et on vous les montre. Puis après, il faudra monter plus haut, mais si vous montez à 2000 mètres, ce sera plus compliqué la semaine prochaine. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée 19h. Johan Guillermin, attention, prenez la télé en grand écran ce soir, vous mettez sur YouTube, sur votre téléphone, vous passez sur la télé connectée, vous mettez votre canapé, et Johan nous fait un show pendant 3 quarts d'heure, il vous montre plein de choses, à sa façon, c'est Johan Guillermin, et puis d'autres publications, d'autres directs évidemment. On était dans l'après-midi avec Alain Mollo, on a visité la cité médiévale de Conflans à Albertville, c'était un bonheur. On est là, on est ailleurs, on ne sait pas, c'est comme ça que ça se passe. Belle soirée, allez boire un bon chocolat chaud, protégez vos souvenirs. J'irai bientôt vous voir, hein, on l'a promis. On va le faire, oui pas. Merci de nous avoir suivis, au revoir, belle soirée.